Chers amis, bonsoir, nous sommes de retour j'allais dire à Yerushalayim, mais non, nous sommes de retour en Suisse et sur un appel du Seigneur pour un programme bien particulier qui va prendre 2-3 mois à peu près. Je n'en dis pas plus ici puisque je suis censé être sur YouTube et donc voilà, j'écoute le Seigneur toujours, il me dit ça, il ne dit pas ceci, voilà. Donc, mais c'est un programme formidable. C'est un programme formidable parce que si dans un premier temps je voyais une partie du programme qui est bien particulier, le Seigneur vient d'ajouter une deuxième phase, un autre aspect à ce programme des prochains mois. Et je vais filmer demain un message qui est destiné à tous ceux qui sentent venir de très, très loin, maintenant, enfin de très près plutôt, cette menace de la fermeture complète des églises évangéliques, en tout cas en France, peut-être pas en Suisse, mais en France. Alors, le Seigneur depuis de longues semaines, m'a demandé d'en parler. J'ai été empêché jusqu'à présent, vraiment empêché, de faire un message là-dessus, mais j'ai un message profondément positif, donc très encourageant, avec une stratégie qu'il faudra adopter à partir du moment où ces choses risquent d'arriver. Et je crains, pour ma part, qu'elles risquent d'arriver autour des prochaines élections en France, puisqu'il y a risque, malgré tout, qu'il y ait un changement profond. Je ne vous dirai pas lequel. Vous, les Français, vous savez très bien de quoi je parle. Et dans ce cas-là, c'est un virage à droite, extrême droite, catholique, et probablement une vis très serrée, non seulement sur l'islam, mais aussi sur les évangéliques. Pas les protestants, parce que les protestants, bon, ils dorment pas mal quand même, il faut le dire, hein, mais les évangéliques sont dangereux parce qu'ils sont très actifs. Et pour une simple et bonne raison, c'est que, voilà, on y prêche la nouvelle naissance qui n'est pas prêchée dans beaucoup d'églises, on va dire, traditionnelles. Bien, alors, on y va pour notre question et réponse de ce jour. Et je vais commencer par Maëva. Maëva me pose une question en direct. Alors, je l'écoute. Tu parles bien fort pour qu'on puisse t'entendre. Oui, tu cries s'il faut. Tu prends un... Tu veux pas me donner mes... Voilà. Vas-y. Alors, ma question concerne une pratique juive. Alors, je vais te répéter pour être sûr qu'on t'entend. Ma question concerne une pratique juive, oui. Qui s'appelle Leilou Nishmat. Qui s'appelle Leilou Nishmat. Okay. Leilou Nishmat. Okay. Qui ressemble en tout point à la prière que l'on fait aux morts chez les catholiques, qui en réalité, ce sont les prières que font les vivants pour les morts, pour l'élévation de l'âme d'un défunt. D'accord. Et en réalité, plusieurs mitzvot sont faites sur terre pour l'élévation de niveau dans le Gan Eden. Et je voulais savoir sur quoi ils pouvaient se baser dans la Torah ou dans le Tanakh pour avoir cette doctrine. Eh bien, sur rien du tout simplement, parce qu'il n'est pas question de ça dans la Torah, il n'est pas question de ça dans le Tanakh. En tout cas, à ma connaissance, à moins d'interprétations très étonnantes, mais en principe, il n'y a rien de ça dans le Tanakh. Alors, te répondre complètement à la question est très difficile parce que, pas que ce soit compliqué, mais je devrais parler probablement de Kabbale et de choses comme ça pour te faire comprendre la vision mystique dans le judaïsme au niveau des âmes. Alors, un des principes juifs que le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, ne permet pas d'accepter, et qui est accepté par contre, qui n'est pas accepté dans l'Église catholique, mais qui est le suivant, c'est que les Juifs croient en la réincarnation, c'est-à-dire tu vis sur terre, tu fais du bien, tu fais du mal, tu meurs, ton âme revient ensuite de manière à te mettre dans une situation qui t'oblige à améliorer ce que tu as mal fait dans ta vie précédente. On voit déjà là, quelque part, l'amorce de l'élévation de l'âme. Donc c'est l'âme de l'homme dans le judaïsme orthodoxe se perfectionne par l'homme finalement.
puisque, voilà, donc ça démontre bien qu'ils sont dans une impasse. Parce que normalement, dans la bonne compréhension de la Brita Dasha, lorsque tu viens au salut et à la réconciliation avec la gloire de Dieu en Yeshua, tu es dans une perfection. Tu es réconcilié avec la perfection de Dieu. Et le but de Dieu est très clair, et malgré tes difficultés, tes péchés éventuels qui viennent encore, et de te corriger pour t'amener dans la perfection. Et lorsque tu meurs, en principe, le programme d'un vrai croyant né de nouveau, si tant est que la personne est vraiment née de nouveau, tu vas dans le Gan Eden, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Maintenant, dans le judaïsme, ces prières pour l'élévation de l'âme sont, pour moi, quasiment une offense à Dieu. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que mes prières peuvent pousser une âme plus haut dans la présence de Dieu. Donc, Dieu ne juge plus. C'est mes prières qui ont la force pour élever une âme. C'est absolument... Là, on démontre... Mais il faut savoir que dans le judaïsme orthodoxe, en tout cas celui d'aujourd'hui, Dieu est au ciel et nous, on est sur terre. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans l'islam. Dieu, personne n'arrive à l'atteindre. Il y a de ça dans le judaïsme orthodoxe. Donc, il manque un chaînon. Le chaînon, c'est la réconciliation avec Dieu à travers un Messie. Un Messie comme Yeshua. Donc, ce qui est intéressant de voir que les catholiques ont repris en grande partie cette doctrine, puisqu'ils disent que, par exemple, ils disaient, peut-être qu'ils ont changé maintenant parce qu'ils changent tout le temps, depuis qu'ils font lire la Bible à leurs croyants, ils n'osent plus dire n'importe quoi, mais il y a une époque où il n'y a pas encore très longtemps, on disait quelqu'un qui pêche, il va au purgatoire, et là les prières des gens de sa famille sur la terre l'aident à quitter le purgatoire pour aller au ciel. Donc c'est le même mécanisme. Mais non, ce n'est pas biblique du tout, et dans la Torah, tu ne trouveras rien, ni dans le Tanakh, qui justifie ça. C'est une interprétation rabbinique qui ne se justifie pas avec la Torah. Pas du tout, et qui à mon sens, est même complètement erronée. Parce qu'autrement, c'est pas compliqué. Si je meurs alors que je suis un vrai criminel, eh bien vous priez pour moi, comme les cathos, et puis je rentrerai au ciel. Donc on ira tous au paradis. Et cette idée de la transmigration, c'est-à-dire de la réincarnation, je ne sais pas comment elle est entrée dans le judaïsme. Je n'ai pas étudié la question. Je ne sais pas si c'est une influence orientale, je ne sais pas si c'est... Je crois, oui, me dit Elisheva, tu as étudié la question, toi ? J'avais lu une fois. Tu avais lu une fois, donc ça viendrait de l'Orient, d'Inde. Vous savez, il y a eu pas mal d'échanges entre l'Inde mais à longtemps, il y a très très longtemps, entre l'Inde et le judaïsme. Donc il y a d'ailleurs en général, c'est très étrange de voir que certains juifs ont beaucoup d'admiration pour l'Inde. Moi personnellement, l'Inde c'est une chose que je ne supporte pas. Je parle de l'Inde spirituelle, hein. Je ne parle pas de l'Indien, de l'Hindou, mais l'Inde spirituelle pour moi c'est impossible. C'est un monde d'idolâtrie, de démons effroyables, et de fausses doctrines, et de toutes sortes de choses complètement superstitieuses, et bon, voilà, penser qu'on ne peut pas faire bouger une vache dans un chemin parce qu'elle est sacrée, elle est un dieu, enfin bon, écoutez, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc je crois que j'ai répondu brièvement à ta question, hein, mais si je veux répondre en détail, il faut que je fasse une recherche à fond, que j'aille écouter des rabbins, etc., peut-être les questionner. Je vois à peu près, mais non, si ta question est, est-ce qu'on trouve une trace de ça dans la Torah ou le Tanakh ? Non, ça n'y est pas. Donc c'est une shtouyot, comme on dit chez nous en Israël, une shtouyot religieuse, voilà. Mais les cathos, vous savez, les cathos et les juifs orthodoxes se ressemblent beaucoup. Hein. C'est très étrange, il y a beaucoup de choses similaires. C'est très étonnant. Ça vient du fait que les cathos, à la fois, ils ont décrété très fortement dans l'histoire de l'Église, hein, je ne veux pas rentrer dans les détails avec les dates et tout, qu'Israël n'était plus le peuple de Dieu et que c'était eux qui remplaçaient.
Donc pour être sûr de ça, ils ont piqué aux Juifs le plus de trucs possible et ils ont fabriqué une religion qui ressemble en beaucoup de points au judaïsme. Si vous faites le plan d'une église catholique, c'est exactement le plan du temple. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Vous avez tout au-dessus de l'autel, vous avez une boîte avec, dans laquelle ils mettaient, je pense, la coupe, du pain et l'ostensoir qu'on adore, en forme de soleil, là, et tout ça. Ça correspond au Saint des Saints. Et d'ailleurs, ce boîtier dans l'église catholique, il y a une porte qui ouvre, et puis il y a un voile. Il y a un voile. Si ceux qui ont... Il y a un voile et on bouge le voile et on prend ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout à fait ce qu'il y avait dans le temple. Il y avait une porte qu'il fallait ouvrir. On allait sur les diverses paliers, enfin je ne sais pas comment dire, enfin bref, et puis on ouvrait le voile. Le Kohen Agadol, une fois par an, il allait poser du sang. Et puis après, vous avez dans l'Église catholique, vous avez le prêtre qui resacrifie Jésus tous les dimanches sur un autel. Ça correspond à l'autel des sacrifices dans le Mishkan, hein, c'est la même chose. Et puis vous aviez, dans les anciennes églises catholiques en Belgique, il y avait les stalles, qu'on appelle, ce sont des sièges sculptés, où allaient les curés, les chanoines, les moines et tous ces gens-là. Ça correspond aux Lévites, tout simplement, qui avaient, etc. Et puis vous aviez le peuple de Dieu qui arrivait derrière tout ça dans l'église catholique, avec une hiérarchie aussi, comme sur le mont du Temple, il y avait les hommes, les femmes et les hommes étaient séparés. À l'entrée de l'église catholique, vous avez un petit bassin, je sais pas, un truc, là, on appelle ça comment, un baptistère, là. C'est pas un baptistère, on trempe sa main, n'est-ce pas, dans l'eau, et puis on fait un signe de croix. Eh bien, ça correspond simplement au bassin de purification des Lévites. C'est la même chose. Vous voyez, ils ont simplement copié des tas de trucs. Ah, s'ils s'étaient contentés de prêcher l'évangile, oh là là, on aurait perdu beaucoup moins de temps. Et puis tout ça, maintenant, ces églises-là, elles brûlent, elles sont transformées en dancing, en magasin, parce qu'en fait, c'est dommage. Il y en a qui étaient belles, de beaux, mais toutes ces églises-là, je vous garantis, elles vont être fermées. Hein, parce que ça ne peut pas, c'est une copie de choses que Dieu... Alors que Jésus a dit, oui, ce temple, vous admirez les pierres, mais il ne restera pas pierre sur pierre. Parce que l'important, c'est le temple du Saint-Esprit que Yeshua construit à travers le Saint-Esprit dans nos vies, et pas un temple de pierre, etc. etc. C'est une belle image pour comparer aussi l'adhésion intellectuelle à la foi et la foi qui vient du cœur. Et c'est très très différent. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui adhèrent intellectuellement à la foi, mais ne naissent pas de nouveau. Ils n'adhèrent pas du cœur. Faites attention à ça. C'est très étonnant parce que quand j'étais jeune évangéliste, quand je parlais aux gens, je sentais que c'est leur cœur qui était touché. Et ils acceptaient le refuser, mais le refus était du cœur ou l'acceptation était du cœur. Et je ne me souviens pas, guidé par l'Esprit de Dieu en tout cas, avoir fait une démarche purement intellectuelle pour dire le salut c'est Jésus, etc. Et si je l'ai fait quelquefois, j'ai vu que ça ne donnait pas le salut aux gens. Donc quand vous témoignez, il faut être rempli de la présence de Dieu et savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui va faire que c'est de votre cœur que la bouche va parler. Et là, il va se passer quelque chose. Parce que si c'est votre tête, vous savez, l'autre, il a des arguments de tête aussi, et vous n'arriverez jamais à rien. Ok, c'est un petit secret que je vous demande de réfléchir, de cultiver quand vous témoignez. Priez avant de témoigner. Le secret, c'est toujours la même chose, c'est la prière. Si vous ne priez pas, vous ne verrez jamais rien comme fruit dans votre service du Seigneur. Vous ne verrez rien. Il faut prier, prier, prier. Et plus on prie, plus on voit Dieu faire des choses extraordinaires. Voilà. Bien, donc j'ai répondu, je pense, Maëva. Hein? Oui, merci. Ça va, d'accord. Bien, alors on va aller à une question de notre frère A. Vala. C'est qui celui-là? C'est un viking. Il parle du Valhalla. Non, c'est Samuel. Shalom Samuel.
J'espère que tu vas bien. Merci, ça c'est gentil, ok. J'ai une question sur le texte de Marc 9, versets 38 à 41. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché. Oh les prétentieux, de quoi je me mêle? Hein? Ils croyaient déjà qu'ils étaient les premiers ministres dans l'équipe de Jésus, ceux-là. Hein? Il y en a beaucoup comme ça aujourd'hui. Oui, moi je suis premier ministre dans l'équipe de Jésus. Hein? Donc je vais te dire ce que tu dois faire. Non. Mes amis, attention, j'ai même connu il y a 2, 3, 4, 5 ans, un gaillard, un pasteur africain ou un évangéliste qui était en Europe et qui disait « Une fois par an, j'ai rendez-vous avec Jésus, Dieu, Abraham et toute la bande au ciel et on fait le conseil des élus. » Vous voyez, il y en a, ils sont pas timides, hein, il n'y a pas de problème. On ne sait pas si on doit rire, mais rire encore plus qu'à une bande dessinée comme Astérix chez les je ne sais pas quoi, ou bien si on doit s'effrayer de paroles comme celle-là. C'est une parenthèse. Je continue la lecture du verset. Je dis que c'est une parenthèse, mais à mon avis, c'est pire aujourd'hui. À mon avis, il y en a qui doivent monter en fusée charismatique toutes les semaines maintenant, hein, n'est-ce pas? Et puis elles viennent en parachute, je ne sais pas comment, enfin bon. Je vous dis, on ne sait pas si on doit pleurer ou hurler de rire, hein, mais on est de plus en plus dans des trucs complètement aberrants, quoi. Ridicules, qui dévalorisent et souillent, je dirais même, l'idée sainte et saine qu'on doit se faire du Saint-Esprit. Alors, je continue la lecture cette fois. « Ne l'en empêchez pas, répondit Yeshua, car il n'est personne, qui faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler de moi en mal, qui n'est pas contre nous et pour nous. » Bon, la réponse est déjà toute trouvée, il n'y a pas de question à poser. « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Alors, Samuel dit ceci, « D'après ce passage, j'aurais tendance à comprendre, pourquoi seulement tendance? Mais non, c'est évident, que ceux qui font quelque chose au nom de Yeshua, ou parleraient au nom de Yeshua, est pour Yeshua et ses disciples, dis-tu. Ah oui, évidemment, puisque Jésus vient de le dire lui-même. Or, nous avons vu que plusieurs serviteurs, tu donnes l'exemple de Bénigne parce que c'est flagrant, malheureusement, et il y en a bien d'autres, ou autres chrétiens, serviteurs, qui, disant travailler pour le Seigneur, se trouvent finalement travailler contre le Seigneur, parce qu'ils travaillent finalement pour eux-mêmes, ce qui est très juste, en proférant même parfois de fausses doctrines et de fausses prophéties surtout, dont ils ne se repentent généralement pas, ils les passent sous silence, au nom du Seigneur. Alors tu me dis, parce que pour toi il y a comme une apparente contradiction, bien qu'à mon avis il n'y en a aucune, qu'est-ce que Yeshua a donc voulu dire par cette réponse à Jean? Eh bien, il a dit simplement ce qu'il a dit, mon cher Samuel. Tu lis le français, n'est-ce pas? Eh bien, il dit, personne qui faisant un miracle en mon nom ne puisse aussitôt après moi parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Et il a donc dit que ceux qui parlent ou opèrent en son nom assemblent des âmes pour lui, pour Yeshua, pour le salut, et que la leçon majeure... alors, voilà, il a dit ça, Yeshua. Et j'en fais donc une parenthèse. Il y a là une leçon majeure qu'il faut, n'est-ce pas, qu'il faut réfléchir, n'est-ce pas, quand on considère l'ostracisme. Vous savez ce que c'est que l'ostracisme? Ça veut dire, telle personne, je ne la connais pas, hein, un ostracisme. Eh bien, l'ostracisme dénominationnel, les dénominations entre elles pratiquent l'ostracisme. En d'autres termes, elles en arrivent à dire quelquefois, vous n'êtes pas de Dieu. C'est terrible. Vous savez, c'est très fort. Alors aujourd'hui, cet ostracisme dénominationnel, il est fortement noyé dans quelque chose de pire encore, qui est l'œcuménisme, qui dit que tout est bon. Alors non, on est plein d'amour, donc tout est bon. Non. Là, il ne faut pas pratiquer un ostracisme avec les catholiques ou bien
les Mormons, les témoins de Jéhovah, certains évangéliques, certains messianiques aussi. Il faut simplement dire, je ne suis pas d'accord avec ceci, cela, donc nous ne pouvons pas dire que nous pouvons, par exemple, prendre la Sainte Seine ensemble. C'est clair, on ne peut pas. Nous ne le ferons pas. Donc, il y a donc là, alors il y a pire que l'ostracisme dénominationnel, il y a toujours l'esprit de contrôle territorial. C'est quelque chose que j'ai rencontré avec beaucoup de douleur pour l'Église tout au long de mon ministère, où lorsque je suis arrivé dans un endroit où Dieu me dirigeait pour faire une œuvre spécifique, je pense à la ville de Gap, où j'ai exercé le ministère en France il y a des années. Il y avait deux églises qui d'ailleurs pratiquaient un ostracisme, même si hypocritement ils se parlaient, en fait ils se rejetaient mutuellement, parce que l'une disait que les miracles et les dons c'est fini, et puis l'autre disait non, nous sommes de la Pentecôte et pour nous les miracles et les dons existent toujours. Bien qu'ils n'en pratiquaient qu'une petite partie, à mon avis, si j'ai bon souvenir. Mais je suis arrivé dans cette ville avec un projet de Dieu pour évangéliser les sans domicile fixe, qu'aucune de ces églises n'était équipée pour faire. Je suis poli, quand je dis n'était équipée, je n'avais pas pensé un instant à le faire. Et donc, je me suis heurté, malgré que je travaillais sur un terrain qui n'était pas le leur, des âmes à sauver, je me suis heurté à un esprit de contrôle dénominationnel, c'est notre territoire, qu'est-ce que tu fais là? C'était pas dit comme ça, mais c'était clairement perçu comme ça. Bon, donc, j'ai répondu à la première partie de ta question. Maintenant, Dieu, aussi, maintenant, en parlant de Bénigne et de gens comme cela, il ne faut pas avoir peur de prononcer son nom, hein, malheureusement, c'est un faux prophète, et il a des pratiques qui ressemblent beaucoup plus au Kundalini et des choses comme ça, que vraiment il y a quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Et il faut le dire haut et fort parce que c'est une évidence, et je ne suis pas le seul à le dire. Voilà, d'ailleurs, il a prophétisé tellement de choses complètement fausses qu'il y a longtemps qu'il est discrédité. Je suis désolé. Moi aussi, j'ai toujours fait attention, je prophétise, parce que on peut avoir tendance à recevoir quelque chose de Dieu et à vouloir l'interpréter plus que ce que Dieu vous dit. Vous savez, ça c'est un danger. J'ai frôlé ça parfois au début, quand j'étais jeune ministère, et j'ai oublié une chose, c'est que le prophète voit la crête des montagnes, mais ne voit pas les vallées. Donc il faut savoir dire ce que Dieu vous dit et rien d'autre, d'accord? Mais à partir du moment où vous affirmez que cette année ou l'année prochaine, Dieu va faire mourir tous les homosexuels aux États-Unis, et évidemment il n'y en a aucun qui est mort, en tout cas pas comme il a été prophétisé, eh bien on sait très bien que l'homme est un faux prophète. Et il y a eu plein d'autres choses aussi de ce... Alors, Yeshua a dit aussi, Samuel, nous a prévenu qu'il y aurait de faux prophètes et de faux rois qui prêcheraient. Béni, il prêche Jésus. Oui ou non? Il dit qu'il fait des miracles. En principe, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de faux miracles, il n'y a pas de vrais miracles. D'après ce que mais je ne vais pas passer mon temps tous les jours à aller vérifier si Béni fait des miracles ou pas des miracles. Mais donc voilà, donc Yeshua dit, ceux qui sont vraiment les nouveaux et qui me servent, eh bien ils assemblent avec les autres dans l'Église, mais il y a aussi ceux qui prêchent Jésus, apparemment, mais qui en réalité prêchent au fond un autre évangile, un évangile souvent de prospérité, ou un évangile pour attirer les foules avec du spectacle, vous voyez. Et au fond, la vraie vedette dans leur évangélisation, c'est eux-mêmes. Et ce n'est pas Yeshua, ce n'est pas Dieu. Et ça, c'est très très grave. C'est très très grave. Et tout serviteur de Dieu doit régulièrement se placer devant Dieu pour être sûr que ce qu'il fait ne le fait pas par désir de vedettariat. Vous savez, c'est très subtil. Je vous ai déjà témoigné plusieurs fois, les 2 ou 3 fois où Dieu m'a dit d'abandonner des réunions puissantes que je vivais, parce que Dieu voulait savoir si je le faisais pour moi, parce que j'avais les dons, il y avait la puissance de Dieu à ma disposition, absolument, mais, et c'était même monté très très haut, hein.
très très haut. Et ça m'a même étonné une fois. C'était en Suisse, il y a longtemps, je dis mais c'est pas possible, il y a une telle puissance, une telle présence de puissance de Dieu. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je devais décrypter. Donc j'ai fait très attention. Et puis j'ai compris que Dieu voulait me tester pour voir si je me dis waouh, ça y est, je suis super ministère, c'est parti, je continue maintenant. On va venir de partout. Et puis voilà, c'est le ministère de plateforme, la gloire et tout ce qui s'ensuit. Heureusement, je dis heureusement, Dieu m'a testé et heureusement, j'ai compris que c'est pas ce qui m'intéressait, mais ça aurait pu être le contraire. Ça aurait pu être le contraire. Je ne me vante pas, hein. J'aurais pu être un orgueilleux, un faux, hein. Quelqu'un de pas converti, pas vraiment converti. Je ne dis pas que je suis un homme parfait, loin de là, mais je sais que je suis né de nouveau parce que je l'ai vécu de manière tellement profonde et tellement radicale. Donc, voilà. Donc, j'ai répondu à ta question, Samuel, là. Oui, merci beaucoup. Voilà. Donc, on va aller à la question suivante. C'est Daniel Ventier qui m'écrit ceci. Chevrolet. Ah, il y a Chevrolet. Où ça, Chevrolet? Ah oui. Ça, c'est Samuel ici. Ah, mais j'ai répondu à la question de... Ah oui. Ah, j'ai une question de Chantal Chevrolet. Alors, c'est une question d'Eliane. Donc Chantal m'écrit, tu es là, Eliane? Bonjour, Eliane. Je suis là. Que Dieu te bénisse. Hein. Et puis, dans ta santé. Voilà, la question d'Eliane, en Genèse 32, versets 24 à 25. On m'a souvent déjà posé la question, j'ai déjà souvent répondu à ça, hein, mais je vais encore y répondre, bien volontiers, parce que c'est vrai que c'est un épisode troublant. Hein, c'est pas facile à comprendre au premier abord. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit là? Il est écrit ceci. Yaakov demeura seul. D'abord, c'est intéressant, il demeura seul. Tout seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc, il s'agit d'un affrontement spirituel. Et on sait que cet homme, c'est Dieu. N'est-ce pas? C'est probablement même plus que probable que c'est Yeshua lui-même. Ça peut être un archange, mais moi, je ne pense pas. Parce qu'on dit un homme, c'est soit un ange très élevé, soit c'est Yeshua lui-même. Il n'y a pas de certitude à ce niveau-là. Je ne sais pas. Personne ne le sait, je pense. Il y a un homme, donc ce n'est pas un homme. Hein, ce n'est pas un gars qui passait par là, qui a vu Jacob, il lui dit « je vais me bagarrer avec lui ». Ce n'est pas ça. C'est le fait que Jacob soit seul et qu'il y ait une lutte, c'est bien qu'il s'agit d'une lutte spirituelle. Donc il faut retenir ça, s'il vous plaît. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever et de l'aurore. Donc toute la nuit. Toute la nuit. C'est intéressant de voir aussi que ça se passe la nuit. Alors, un contexte de nuit, c'est quand même toujours un contexte de ténèbres. Et c'est à l'aurore que Jacob va être libéré et qu'il va devenir qui? Israël. Tout ça a un sens très particulier. Il n'y a pas de hasard, il y a une mise en scène divine là-dedans, dont chaque détail a sa valeur, sa signification. Pourquoi Dieu a lutté avec Yaakov? C'est une question vaste et profonde, mais je vais répondre un petit peu quand même. À mon avis, Yaakov était quand même... En fait, Dieu voulait vraiment, non seulement lui confirmer le droit d'aînesse, mais faire de lui le père de la nation d'Israël. C'est quelque chose. Et il aura 12 fils quand même. Ce n'est pas son frère qui avait le droit d'aînesse, Ésav, qui aura les 12 fils. Je ne sais pas si Ésav a eu 12 fils, il faudra aller vérifier, mais qu'importe. Jacob va avoir les 12 fils de la promesse. Les 12 fils qui vont donner les 12 tribus d'Israël. Je ne vais pas revenir sur la valeur du chiffre 12, hein, du nombre 12. Vous la connaissez, j'en ai parlé, hein, c'est 3 fois 4. Et 3, c'est ce que ça veut dire, et 4, vous savez ce que ça veut dire aussi. Voilà. Donc, c'est solennel ce qui va se passer là. Pourquoi est-ce que Dieu
doit envoyer quelqu'un pour lutter avec Jacob jusqu'à ce qu'il lui casse la hanche à la fin, pour marquer la lutte. Ok? D'autant plus que Jacob dit, je lutterai avec toi jusqu'à ce que tu m'aies béni. Donc, il sent qu'il lui manque une bénédiction. Pourquoi est-ce qu'il lui manque une bénédiction? Vous voyez, il y a beaucoup de choses mêlées dans cette affaire. Il lui manque une bénédiction parce que Dieu ne peut jamais bénir ce qui est faux. Or, si on retourne dans l'histoire de Jacob, bien sûr que son frère Ésav était un drôle de coco, mais quand même, Jacob, aidé par sa maman juive, il a quand même été un peu rusé, un peu magouilleur dans l'affaire, puisqu'il va jusqu'à mettre une peau d'animal avec des poils bien rugueux, n'est-ce pas, sur ça, pour faire croire à son père, n'est-ce pas, qu'il a beaucoup de poils comme son frère Ésav, qui est un vaillant chasseur, un mec qui court tout le temps et qui est voilà, un peu partout, en train de chasser, de faire aller ses biceps, tandis que... Et donc, il a triché quand même. Et toute son histoire après, c'est une correction, puisqu'il va arriver chez son... Il va s'enfuir très loin, parce qu'il a peur hein, de son frère Ésav. Peut-être qu'il a même un peu peur de son père aussi, je ne sais pas. Je ne crois pas, mais de son frère, oui. Et il va aller chez son oncle Laban, qui va lui remettre, n'est-ce pas, ce qu'il a fait en pleine figure, en le trompant formidablement, en lui donnant 2 épouses. La première qui ne voulait pas, et la deuxième qui voulait. Il a fallu pas mal de temps pour qu'il y arrive. Mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que Dieu est juste. Donc Dieu le rencontre au gré de Jabbok. Intéressant, Jacob au gré de Jabbok. Et je ne sais pas s'il y a un rapport, il faudrait que j'étudie la signification du mot Jabbok, et là, n'est-ce pas, on comprend tout de suite que Dieu veut une bataille, et à la fois, Dieu vient venu pour le briser en lui la ruse qui était en lui, mais en même temps, Jacob accepte cette lutte parce qu'il sent que c'est Dieu, et qu'il veut une bénédiction, parce qu'il sent qu'il ne l'a pas de la part de Dieu. Vous comprenez, c'est très, très, très riche et très fort, cette affaire. On n'a pas la bénédiction de Dieu comme ça. Il faut être intègre, il faut être propre devant Dieu. Donc, il va se faire casser la hanche pour bien comprendre. Tu vas boiter tout le restant de tes jours, parce que, comme ça, tu te rappelleras tout le restant de tes jours que tu étais un magouilleur, mon cher ami. Et que tu as obtenu le droit d'aînesse d'une façon qui n'est pas complètement juste. Et d'un autre côté, Jacob avait soif, parce que tout le parcours qu'il a fait chez son oncle, 2 fois 7 ans, rendez-vous compte, pour les 2 épouses, il a dû se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu m'inflige un tel parcours? Donc il a dû sentir qu'il n'avait pas la bénédiction complète de Dieu. Il sentait qu'il était sur un chemin de Dieu, mais il n'avait pas encore la bénédiction complète. Et il va la recevoir là, parce qu'il la veut. Il dit, je lutterai avec toi jusqu'à ce que tu me bénisses. Lisez le passage dans l'Écriture. C'est très beau, cette histoire. Et à la fin, le personnage qui lutte avec lui, il casse la hanche, pour qu'il se rappelle. C'est une façon c'est un coup de cymbale pour dire, bang, maintenant tu sais ce que, au fond de ton cœur, ce ne sera plus jamais, mon cher ami. Et puisque tu es béni, tu viens le père d'une nation, tu t'appelleras désormais Israël. Ce qui veut dire Israël, qui peut me dire? Vainqueur pour Dieu. Vainqueur pour Dieu, Israël. Vainqueur pour Dieu. Donc, de vainqueur qui triche sur son frère, il devient vainqueur pour Dieu, sans la moindre fausseté. C'est le sens profond et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à retirer de ça. Donc, Dieu a admis que Jacob était mieux indiqué pour être l'aîné, celui qui donnerait naissance. Au fond, ce n'est pas tellement la question d'être aîné ou pas qui était important. Il fallait donner naissance à une nation. Abraham, Isaac et Jacob,
C'est à partir de Yaakov que Israël devient Israël, autrement il n'existe pas. D'accord? Donc il fallait trouver quelqu'un de digne quand même pour faire naître cette nation d'Israël. Elle est née là. Il y a deux naissances de la nation d'Israël. Il y a par Yaakov, et puis il y a par Moshe, qui va recevoir les tables de la loi. Mais moi je pense que la vraie naissance du peuple d'Israël, c'est avec Yaakov, puisque le nom est donné. Donc Dieu savait que Ésav n'était pas digne de cela, donc il a choisi Yaakov et il a permis. Alors est-ce que Yaakov aurait pu faire autrement? Peut-être. Il aurait pu dire à son père, papa, Ésav ne viendra pas parce que Ésav court toujours dans la campagne. Je sais que tu l'aimes bien parce qu'il te cuisine des chevreaux et tout ça, mais il m'a vendu son droit d'aînesse. Rends-toi compte, papa, il m'a vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Peut-être que son père Israël aurait dit, mon fils aîné a fait ça, alors viens, mets-toi à genoux, je te donne à toi le droit d'aînesse. Peut-être. Oui, peut-être qu'il n'aurait pas dû tricher, je ne sais pas. Alors on peut toujours interpréter comme ceci, comme cela, mais il aurait pu faire, je crois, autrement aussi, et il n'aurait pas dû à ce moment-là passer par un correctif concernant la magouille, parce qu'il a magouillé pour obtenir son droit d'aînesse. Enfin, pour magouiller, pour recevoir la bénédiction de son père. Amen. Voilà, donc je l'ai dit, important, suite au combat, Yaakov reçoit le nom d'Israël, ce qui veut dire vainqueur pour Dieu. Je me retourne un peu vers la caméra, parce que autrement on va me reprocher encore de ne pas me tourner, et avec raison. Israël, ça veut dire vainqueur pour Dieu, mais dans le souvenir parfait marqué dans sa chair de son humiliation. Il a été humilié. Pour avoir la bénédiction, mon vieux, je vais t'humilier. Crac, je te casse la langue. Mais c'est pas rigolo, hein. Pour un père de la nation d'Israël, marcher en boitant, peut-être il avait même une canne ou un bâton, j'en sais rien, moi. Mais c'est humiliant. Et l'humiliation et recevoir le souvenir parfait dans sa chair de son humiliation et aussi du souvenir de Dieu qui est émet, ça veut dire vérité. Israël est alors appelé à représenter Dieu dans la vérité et l'humilité. Je dirais moi dans l'humilité et puis la vérité. Amen. C'est très 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 fort ce que je vous dis là parce que il y a un exemple très clair, c'est quand en 1948, 48, c'est ça, oui, en 48, attendez, l'indépendance d'Israël, c'est en 48, oui, pas de bêtises, n'est-ce pas? Israël avait à peine de quoi se défendre. Et toutes les nations arabes autour, surarmées, suréquipées, par les Anglais, etc., 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 enfin bref, je rentre pas dans les détails, avaient de quoi écrabouiller Israël en 2 jours, 3 jours c'était fini. Même pas 3 jours, 2 jours c'était fini. Les Israéliens n'avaient pas d'armes. Les gens qui rentraient en Israël à l'époque, qui sortaient des camps de concentration de Mauthausen, de Auschwitz et compagnie, eh bien, arrivaient en Israël, on n'avait pas de quoi leur donner une arme. On les envoyait au combat comme ça, sans armes. À peine débarqués, et ils guettaient un gars qui tombait mort, et il prenait son fusil, ils n'avaient rien. Et tout le monde sait que Dieu a gardé Israël de l'écrasement total, et ça s'est arrivé encore plusieurs fois depuis. Ce qui veut dire qu'Israël reste ce peuple humilié en Yaakov, mais qui, normalement, est le peuple choisi pour répandre la vérité. Et il y a 2000 ans, un juif, n'est-ce pas, sorti de la tribu de Juda, qui s'appelle Yeshua, n'est-ce pas, a fait ce qu'il fallait pour que la vérité, dans son humiliation à lui, ça teinte à vos oreilles, son humiliation à lui. Il y a toujours cette notion d'humiliation, d'humilité acceptée et de fruits portés. De la même façon, on n'est pas sauvé au Yeshua si l'on n'est pas capable d'accepter vraiment du cœur l'humiliation que cela implique. Je vous ai déjà témoigné 100 fois, il n'y a pas longtemps, lorsque j'ai accepté le Seigneur à Bruxelles, dans une réunion, avec un évangéliste qui était loin, mais d'une manière extraordinaire, comme on en voit peu aujourd'hui, je peux vous dire, ma femme et moi, on a connu autre chose.
eh bien, j'ai levé la main, tout le monde l'a vu, je levais la main très haut, je voulais être sauvé, je voulais être sauvé, je voulais être sauvé. Et au moment où l'évangéliste a demandé qu'on vienne devant, donc on était sur des gradins, je ne me suis pas levé et j'ai pris conscience ce jour-là que j'avais été rempli d'un orgueil terrible, un orgueil intellectuel et moral formidable qui était absolument abominable puisque je venais d'accepter le Seigneur veut me sauver et moi, le premier obstacle que je découvre, c'est mon orgueil. Mais j'en ai pris conscience. J'en ai pris conscience et j'en ai eu honte. J'en ai eu honte. Attention, j'ai été humilié. Là, Dieu a brisé ma hanche. Il m'a dit, mon coco, tu te prends pour qui, toi? Je viens te sauver et toi, tu es là. Tu ne sais même pas te lever. Tu es trop fier que pour aller là-dedans. Et une semaine après, ou deux, même pas, quand le même évangéliste est venu en Belgique, à Liège, dans une toute petite église, je me suis levé. J'ai été me jeter à genoux devant lui. Il a prié pour moi, il a dit que tes chaînes tombent. Et là, j'ai eu une visitation de Dieu formidable. Mais mes amis, sans prise de conscience de ce qui vous sépare de Dieu, vous ne pouvez pas naître de nouveau. Vous pouvez être tout près de la nouvelle naissance et ne jamais naître de nouveau. La notion d'humiliation avec le salut, elle accompagne Israël dans Jacob au gué de Jabbok, elle accompagne le peuple d'Israël, elle accompagne Yeshua. Si Yeshua a accepté humblement de vivre, d'être nu sur une croix, après qu'on l'ait craché au visage, qu'on l'ait traité de tout ce qu'on peut imaginer, qu'on l'ait roué de coups, et qu'on l'ait cloué sur une croix, qu'il ait avec humilité accepté ça, alors je vous garantis que si nous ne voulons pas passer par l'heure du brisement de notre orgueil, de notre fierté, de tout ce qu'on peut imaginer de cet ordre-là, nous ne serons jamais sauvés. C'est impossible. On ne peut pas l'imaginer si... Voilà, est-ce que j'ai répondu à la question de ma sœur Chevrolet au nom d'Eliane? Oui, tout à fait, merci. Je pense que c'était détaillé cette fois, hein. Vous avez de quoi... Alors, si vous me reposez la question dans un mois, je vous dirai, allez réécouter... voilà, prenez peut-être des notes sur... quand vous avez posé une question, profitez de l'occasion, prenez note du jour où on a donné la réponse, et allez réécouter peut-être, si vous, dans 15 jours, vous dites, ouais, je ne me rappelle plus trop comment Raïm m'avait expliqué, eh bien prenez note aujourd'hui, soyez intelligents, prenez des notes, et puis voilà, Raïm en a parlé lors du question-réponse à telle date. Voilà. Alors, notre sœur Danielle Ventier me pose une question. Tu nous as enseigné que souvent, les événements de l'Ancienne Alliance en préfigurent d'autres de la Nouvelle Alliance. Je n'ai pas dit ça. Il faut vraiment faire attention aux mots que vous employez, parce qu'ils sont... Elle est là, Danielle? Elle n'est pas là? Comment ça se fait? Non, elle a ce traitement. Ah, la pauvre! Bon, ben, elle écoutera, hein, mais je vais quand même... Donc, ce n'est pas ça. J'ai dit que l'Ancienne Alliance, tout ce qu'elle vit, de ce qu'elle est, qu'elle dit, etc., c'est l'ombre des choses à venir. C'est pas une préfiguration, c'est différent. Préfigurer et l'ombre, c'est pas exactement la même chose. Mais je comprends ce qu'elle veut dire, d'accord. Mais c'est quand même bien de rectifier. Préfigurer, ça veut dire c'est... oui, ça se ressemble, d'accord. Je ne veux pas être trop mesquin, voilà. Ainsi en est-il des sacrifices, dit-elle, d'animaux qui préfigurent celui de Yeshua pour le pardon de nos péchés. Je n'aime pas le mot préfigurer, mais enfin, ça ne fait rien. C'est l'ombre du sacrifice de Yeshua qui viendra. Penses-tu, me dit-elle, que l'épisode de l'enlèvement de l'Église, de l'enlèvement d'Élie, puisse lui aussi préfigurer celui de l'enlèvement de l'Église? Élie, Élisée et les étudiants prophètes ont été prévenus de cet enlèvement proche. Nous le sommes aujourd'hui, toutefois de façon moins précise qu'eux. Alors, je réponds à la question. D'abord, je demande à Daniel, comme je le demande toujours à tous, s'il vous plaît, quand vous posez une question, parce que pour moi, ce sera plus simple
si vous donnez la référence immédiatement, autrement je dois aller la chercher, perdre du temps. Et quand j'ai plusieurs questions, j'aime bien gagner du temps. Donc quand vous posez une question, vous citez un passage de la parole de Dieu, ajoutez la référence. Soyez gentil avec moi, ça me ferait gagner du temps. Je peux la trouver, hein, c'est pas un problème. Mais faites-moi gagner du temps, s'il vous plaît. Donc n'oubliez pas ça, vous notez vos références bibliques. Alors je donne la réponse. Non, dans l'absolu, ce n'est pas une préfiguration dans les mondes de l'Église. Parce que Élie, c'est Élie, l'Église, c'est autre chose. Mais il y a un rapprochement possible. Il y a une similitude, alors je vais la donner. Élie est enlevé. Youpla, il est enlevé au ciel, Élie. D'accord? Et puis il est là au ciel et il ne bouge pas. Alors, dans l'Apocalypse, j'ai pas le temps de chercher le chapitre, tu peux le chercher, où il est question des deux témoins. Il est question des fameux deux témoins qui vont prêcher, qui vont... c'est dans l'Apocalypse, j'ai pas le temps de faire la recherche. On connaît tous le passage avec les deux témoins de l'Apocalypse, on le connaît. Et certains disent que les deux témoins, c'est Élie et Moïse. C'est très vraisemblable que ce soit Élie et Moïse. Bon, maintenant, Élie, certains disent que ça peut être Élie en personne. Donc, Élie revient sur terre, et puis il sera mis à mort à Jérusalem avec Moshe. Certains disent que ce n'est pas Élie, mais que ça peut être une personne qui a l'onction d'Élie, mais qu'importe. Il est question là d'Élie qui est enlevé, et Élie, ou l'onction d'Élie, qui revient. Vous êtes d'accord? D'accord? Donc, il y a cet aller et ce retour. Et le thème de ce retour d'Élie, c'est la victoire de l'évangile qui est prêché. Même si Élie et Moshe sont mis à mort, les deux témoins sont mis à mort. Apocalypse 11. Apocalypse 11, me dit mon épouse. Donc le thème fondamental de cette affaire des deux témoins, c'est quand même la victoire. Dieu va donner la puissance et l'autorité à ces deux témoins pendant un temps assez important de prêcher l'évangile, alors qu'il y aura la colère de tout le monde autour d'eux pour les faire taire, mais on n'y arrivera pas. Donc ça c'est une chose. Donc Élie est enlevé et Élie revient. D'accord? Maintenant, ce qui ressemble à l'Église, c'est que l'Église aussi va être enlevée. Et ensuite l'Église revient avec Yeshua. Dans l'Apocalypse aussi, c'est indiqué. Et revient pour régner sur la terre avec Yeshua. Et là aussi, c'est un thème de victoire. Donc, s'il y a une ressemblance entre les deux choses, elle se trouve là. Mais on ne peut pas dire dans l'absolu que l'enlèvement d'Élie préfigure nécessairement l'enlèvement d'Élie. Parce que ce sont deux choses. Élie, c'est une personne, et l'Église, c'est l'Église. C'est pas la même chose. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de ma sœur. Elle n'est pas là pour me le dire si elle est satisfaite. Je vais donc passer à la question suivante. Non, je vais voir, peut-être ok, j'aurais aimé pouvoir répondre, travailler plus profondément sur cette question, qui n'est pas si simple que ça. Mais enfin voilà, je vais quand même répondre. Peut-être que je vais recreuser ça, et je verrai, c'est une question de millénaire. Hein? Alors voilà, je vous lis la question. Pourquoi Rachel, qui était l'épouse de qui? De Jacob. Qui était l'épouse de qui? Jacob. De Yaakov, qui est devenu Israël. C'est déjà une indication. Mais bon, elle n'est pas d'une grande importance par rapport à la question qui vient. Pourquoi Rachel ne fut-elle pas enterrée dans le même endroit que Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Léa et Yaakov? Et c'est vrai, tout cela se trouve à Macpéla, dans le tombeau des patriarches, et des matriarches d'ailleurs, et Rachel est la seule qui n'est pas enterrée là. Alors il y a d'abord une explication simple, c'est que si vous lisez ça dans Genèse 35-19, elle est morte en route
justement sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem, et en donnant naissance à Benjamin. Ok? Voilà. Alors, il y a aussi des commentaires qu'elle dit qu'elle, et c'est pas inintéressant, qu'elle a abandonné, que les circonstances ont été permises par Dieu pour qu'elle abandonne à Léa, sa sœur Léa, qui était la première épousée, rappelez-vous. Rappelez-vous, Jacob voulait épouser Rachel, parce qu'elle était jolie, et qu'elle plaisait à Jacob, et Laban a donné l'autre qui n'était pas aussi belle, mais qui avait de beaux yeux quand même, je pense. Donc il lui a donné, et puis il l'aimait moins, fatalement, et puis il y a des jalousies, on voit bien entre les deux, hein, elles veulent toutes les deux avoir des enfants, pour dire c'est moi qui l'aime, et puis il y a quelque chose de très intéressant là, parce qu'on retrouve quelque chose qui va avec Yaakov, vous voyez, il y a une dualité. Il reçoit droit d'aînesse, mais il triche. Et il a 2 femmes, elles sont jalouses. Vous voyez, il est en rivalité avec son frère. C'est très curieux tout ça. Alors tout ça, Dieu doit l'assainir à un moment donné. Moi, je crois que c'est parfois très simple la réponse. Donc certains commentaires, apparemment, ou plutôt c'est moi qui l'ai pensé, je ne sais plus, qu'elle a abandonné sa place à sa sœur Léa dans le tombeau des patriarches à Hebron, à Macpéla. C'est pas mal comme explication, j'aime bien cette explication. Mais il y a aussi quelque chose, Dieu ne fait jamais rien sans qu'il y ait plusieurs objectifs, très souvent. Il y a aussi le fait que devait s'accomplir longtemps après une écriture qui dit, après le massacre des bambins de... Vous savez, quand le roi Hérode a envoyé ses soldats massacrer tous les enfants à Bethléem, donc ils ont dû passer par la route, ils ont dû passer à côté, parce que nous connaissons l'endroit où est le tombeau de Rachel, on y est allé avec Elishéba. Mon fils Aaron montait la garde là-bas, il y avait une muraille, parce que Bethléem se trouve juste de l'autre côté, hein. Le tombeau de Rachel, il est à l'entrée de la ville de Bethléem actuelle. Donc, les soldats d'Hérode sont passés à côté du tombeau de Rachel et ont été massacrés dans Bethléem, tous les enfants. Or, il est écrit dans l'écriture, malheureusement, j'ai oublié de chercher la référence, Rachel pleure ses enfants, et tu l'as toi la référence? Oh, zut, j'aurais dû la prendre, j'avais trouvé mais je ne l'ai pas noté. Rachel pleure ses enfants qui sont tués dans Bethléem. Donc c'est très beau parce que on peut penser que Rachel, qui est enterrée à l'entrée de Bethléem, longtemps après, va entendre, bon, elle est morte, hein, elle ne peut pas entendre, mais voilà, donc Rachel qui laisse sa place à sa sœur à Macpéla, néanmoins, elle va être utilisée par Dieu, quelque part, dans l'Écriture. Tu peux me trouver la référence? Donc Jérémie 31,15. C'est dans Jérémie 31,15. Et Matthieu 2,18. Tu peux me chercher Matthieu 2,18. On va lire dans Matthieu 2,18. Alors, est-ce que vous suivez mon explication ou vous ne la suivez pas? Donc c'est très beau finalement. Donc Rachel pleure, ses enfants massacrés, parce que ce sont ses descendants quelque part. Tous, puisqu'elle est la femme de Jacob, eh bien, elles vont donner ensemble, enfin, pas qu'avec Rachel, mais avec Léa, Rachel et quelques concubines, ils vont donner naissance à tout Israël. Donc ce sont les descendants de... Alors, est-ce que Dieu a voulu que Rachel soit pas loin de Bethléem, même si elle est morte, au moment où les soldats d'Hérode viendraient massacrer? En tout cas, il est écrit, lis-le dans Matthieu... Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alors c'était incroyable ce texte, c'est dans la Brite Hadasha. Donc on a entendu des cris et des hurlements à Rama, donc dans Bethléem, et des lamentations. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a aussi le fait qu'elle était la mère de Benjamin, oui, et de Joseph. Oui. Et Joseph, c'est le père de toutes les tribus perdues. Oui, oui. Et qui devait repasser par là, c'était la route de l'Asie, etc., pour revenir. Donc, ça, c'est un commentaire rabbinique, non? Non. C'est marqué où, ça? On avait eu cet enseignement. Alors, Elisheva, oui, mais de qui on a eu cet enseignement? De John.
Alors oui, on avait reçu, et je me rappelle un enseignement intéressant me disant que Rachel est aussi la mère de Benjamin et la mère de Joseph, qui est le père d'Éphraïm et Ménaché. Éphraïm, et c'est le terme générique, comment dit-on, je ne sais pas, pour toutes les tribus perdues. Et d'après un enseignement d'un frère très, très érudit qu'on avait reçu il y a très longtemps en Israël, un chrétien, hein, John Hulley, qui est venu en chalet une fois, rappelez-vous, les tribus perdues doivent revenir par Bethléem pour rentrer en Israël, vers Jérusalem. Donc il y a une route prophétique par là pour le retour. Alors c'est incroyable. Donc Rachel est enterrée là. Alors imaginez-vous quand même à l'enlèvement de l'Église. Rachel, elle est auprès du Seigneur. Elle va revenir avec les patriarches. Ah oui, avec Abraham, avec tous, avec David, le roi. Et elle va peut-être aller sur la route. Vous imaginez la chose, près de sa tombe, et dire j'attends que reviennent mes fils perdus. C'est prodigieux. Vous voyez qu'il n'y a jamais de hasard quand Dieu décide une chose. Rachel devait être enterrée là et pas à Macpéla. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je crois que là, on a brassé pas mal de notions. Hein. C'est très intéressant. Il faudrait pouvoir développer ça au cours de tout un message. Hein. Mais bon, on le fera peut-être un jour si on a le temps. Alors, je continue dans les questions. On va bientôt... Alors, ici, c'est une question Voilà, j'ai encore 3 questions, puis je m'arrêterai. Les prochaines, on les fera pour... vous m'en voudrez pas hein, pour la fois prochaine, parce que, comme vous le savez, on est très, très fatigué quand même, hein, après ce voyage. Alors, c'est Elisabeth Baumann qui me pose cette question. Voici ma question pour mardi. Quelque temps après, Elisheva, donc Elisabeth, sa femme, la femme de qui? Allez, je te tends le piège là. Du père de Jean-Baptiste. Zacharie. Ah ben il faut un peu que je vous booste, hein, parce que vous lisez comme ça à toute vitesse. Elle se cacha, et donc Élisabeth, sa femme, devint enceinte, la femme de Zacharie. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. Vous vous rappelez ce dont j'ai parlé pour Pessah, pour le Seigneur Pessah, quand Myriam dit, il a daigné poser ses regards sur la bassesse de sa servante. Vous voyez tout le temps cette notion de grande humilité. On ne peut pas faire partie du peuple de Dieu sans humilité, c'est impossible. Il n'y a rien qui est plus opposé à ça. Il faut abattre son orgueil, il faut vraiment s'y décider. Et vous savez, c'est aux gens à le décider, c'est pas Dieu qui le décidera pour vous. Il y a des gens qui me demandent sans arrêt, mais prie pour que Dieu change mon cœur. Mais mon cher ami, si tu ne veux pas changer ton cœur, Dieu ne te le changera pas. C'est clair, c'est toi qui dois décider. Amen. Alors elle pose la question suivante. Voilà. Dans Luc 1, verset 24, je vois qu'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, s'est cachée pendant 5 mois. Bon, elle ne s'est pas cachée, elle ne jouait pas à cache-cache. Hein. Elle ne s'est pas cachée, elle n'a pas peur du loup, hein, c'est pas ça. Hein. MacArthur nous dit que c'est probablement un acte de dévotion. De quel acte de dévotion s'agit-il? Y a-t-il une autre explication? Mais non, c'est un acte de dévotion. Je ne vois pas... dans dévotion, il y a se dévouer. C'est pas se dévouer pour autrui, c'est se dévouer soi-même. C'est-à-dire se donner. Voilà. Apprendre, ça signifie prendre un temps spécial à part pour quelque chose. Je me dévoue à une collection de timbres, ben je prends un temps à part et je classe mes timbres. C'est un exemple, hein. C'est gros ce qu'il vaut, mais c'est un exemple. Je me dévoue à ma famille, eh bien, au lieu de travailler aujourd'hui, je prends congé et je m'occupe de ma femme et de mes enfants. Je dévoue, voilà. Élisabeth, la femme de Zacharie, s'est retirée pendant 5 mois
parce qu'elle était... Ta question est presque un peu surprenante, parce que tu n'y aies pas pensé toi-même. Je te signale qu'elle sait qu'elle va être la mère d'un grand prophète, du plus grand prophète. Elle pouvait peut-être même penser qu'il s'agissait du Messie. C'est quand même quelque chose. C'est pas une mince affaire. Vous êtes tellement habitué à vivre un christianisme, je sais pas, un petit peu mécanique, un petit peu comme ça, tout. Il faut essayer un peu de réaliser la solennité d'une telle promesse. C'est pas rien. Dieu lui a dit, tu vas enfanter un être extraordinaire. Ça sera le plus grand prophète d'Israël. C'est pas n'importe quoi. Donc, eh bien, peut-être que des chrétiens aujourd'hui, si on disait ça, ils diraient, bon, ben c'est bien, je vais aller chez Migros faire mes courses, et puis c'est bien, on verra ce que ça sera. Mais c'est peut-être un peu ce que certains chrétiens pensent aujourd'hui. Mais pour elle, non. Elle a dit, oh là là, je dois prendre ça au sérieux, je me mets à part pour prier et écouter le Seigneur et me préparer pour cette grande mission. Donc, elle s'est donc mise à part, elle s'est consacrée pour cette mission. Relis bien le passage, Élisabeth, et tu verras que relis toute l'histoire avec son père qui devient muet, etc., etc., et tu verras que tout ça est plein de solennité. C'est le même moment où, enfin à peu près la même période où Myriam va être enceinte de Yeshua. Tout ça est solennel, enfin c'est tellement solennel, c'est immense, c'est quelque chose de sérieux. Ce ne sont pas des choses qu'on peut vivre comme ça. Donc c'est tout à fait normal qu'ils prennent un temps particulier de dévotion, de dévouer sa vie à Dieu de façon toute particulière. Il y a là une leçon à tirer pour nous tous d'ailleurs. Très souvent, Dieu nous confie une mission, ou bien le pasteur nous confie une mission, et puis on ne se dévoue pas vraiment à la mission, c'est encore arrivé récemment, et c'est là qu'on voit que les gens ne sont pas vraiment dévoués à ce qu'ils font. N'est-ce pas? Donc là aussi, il y a une leçon à retirer. Si l'Écriture dit, faites tout ce que vous faites comme pour le Seigneur. D'accord? Même les uns pour les autres, ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Quand Fabio met sur le site, n'est-ce pas, un message, il doit le faire comme pour le Seigneur. D'ailleurs, normalement, un message est insufflé par l'Esprit de Dieu, donc il doit être traité avec le plus grand respect. C'est pas parce que c'est pas pour moi le respect, mais c'est pour Dieu, comme pour le Seigneur. Si vous aidez quelqu'un, faites-le comme pour le Seigneur. Si vous faites quelque chose dans le cadre de l'œuvre, faites-le comme pour le Seigneur. Amen. Et rappelez-vous que c'est un privilège. C'est un privilège. Vous savez, on oublie tellement que servir Dieu, c'est, en quoi que ce soit, c'est un immense privilège. C'est pas un truc de boy scout, ou bien on va, je sais pas, c'est pas un truc banal, c'est toujours sacré, c'est toujours saint. On a perdu complètement le sens du sacré aujourd'hui. On a tellement banalisé tout, on a tellement rendu la religion chrétienne vulgaire et la juive tellement compliquée, oui, qu'on a perdu le sens du sacré, et il n'y a plus de crainte de Dieu. Quand je vois certains chrétiens qui font les choses comme ça, un peu par-dessus la jambe, je me dis, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne se rendent pas compte que c'est pour Dieu qu'ils le font. Et ça mérite un respect immense. Donc, c'est à méditer. Alors, nous en arrivons... J'ai répondu à ta question, Elisabeth. Oui, merci beaucoup. Donc, tu sais ce que veut dire être... Voilà, se dévouer à Dieu, parce que Elisabeth avait une... Alors, tu vois, c'est aussi une Elisabeth, hein. Elle avait compris que Dieu l'appelait à quelque chose de saint, de sacré, d'important, et qu'il faut absolument en tenir compte. Elisheva me pose une question avec une gentille introduction que je ne lirai pas. C'est privé. C'est privé. Voici ma question pour mardi. Le Naziréa, Nombre 6, 2 à 4, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins
et ne mangera point de raisin frais ni de raisin sec. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'aux pots de raisin. Récemment, j'ai entendu un cours, un commentaire d'un rabbin, bon, c'est Dinovitz, quoi, que tout le monde connaît, qui m'a absolument effrayé, en me disant que le naziréat, c'était pas une bonne chose finalement, et que celui qui le faisait, au fond, faisait un peu preuve de peut-être d'orgueil. J'ai oublié les termes. Je suis absolument pas d'accord avec lui. C'est une préfiguration, voilà, c'est le cas de le dire, c'est l'ombre de quelque chose que nous pouvons aussi décider de faire, de nous mettre à part, de nous couper de beaucoup de choses pour prier le Seigneur. Alors, Elisheva pose la question suivante. Aucun dérivé du raisin ne doit être consommé par le naziréen jusqu'à la fin de son vœu. Ensuite, est-il écrit, le naziréen pourra boire du vin. Bon, vous pouvez transposer et dire, vous ne lisez plus rien d'autre que votre Bible pendant 6 mois, et vous ne lisez rien d'autre, ni un journal, ni vous allez sur l'ordinateur, vous restez juste dans la parole de Dieu, et au bout de 6 mois, vous pouvez, quand votre naziréen est terminé, retourner lire un peu autre chose ou pas. Alors la question d'Elisheva est celle-ci, cela veut-il dire que pendant toute cette période, le naziréen ne pourra pas boire de la coupe du kiddush, le Shabbat, sachant qu'aujourd'hui encore certains juifs pratiquent le naziréat, sont-ils autorisés à consommer du vin pour les kiddush aujourd'hui ou pas? Qu'en est-il d'après toi? Elle me tend des pièges, ma femme. Alors nous avons cherché, et le Rambam, qui est un grand maître de la pensée en Israël, comment il s'appelait en plus? Maïmonide, je pense. Je pense que c'est Maïmonide, si je m'en souviens. Je crois qu'il était un goïm converti, le Rambam. Un goy, oui, je pense, oui. Les 2 plus grands rabbins parmi les sages d'Israël, tous les rabbins vous le diront, ce sont 2 convertis, qui sont devenus plus féroces dans l'étude que les juifs eux-mêmes. Alors, le Rambam dit qu'il ne peut pas prendre les kiddush à Shabbat ni à Pessah. D'autres, plus tard, d'autres rabbins vont dire que oui, il peut. Alors il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Moi, s'il faut répondre, je pencherai pour le non, bien sûr. Puisque il faut être simple, apparemment. Où tu fais naziréat et que tu ne touches pas au vin, tu ne le prends pas à Shabbat ni à Pessah. C'est tout. Non? Ouais. Alors tu t'arranges pour faire un naziréat de 6 jours, comme ça, tu fais Shabbat après, et je sais pas, ou bien tu fais un naziréat qui s'arrête avant Pessah. Donc voilà, je répondais à la question. Non, moi je pense effectivement qu'il faut s'abstenir. Je vais terminer ce soir avec une question j'ai 2 questions de Pascal, de Shoshana. La première concerne le pectoral et la valeur, la signification des 12 pierres. Je n'ai pas eu le temps de travailler à fond parce que c'est un énorme sujet. Et énorme, parce qu'on retrouve cela dans la Brit Hadasha aussi, comme symbolique, et il me faudrait, je pense qu'il faudra peut-être que je fasse une demi-réunion rien que là-dessus. Donc je ne vais pas y répondre maintenant, mais je vais répondre à son autre question. Nombre 12, verset 8a, je lui parle bouche à bouche. Donc c'est Moshe qui parle de sa relation avec l'Éternel. Je me révèle à lui sans énigme. Ah non, c'est Dieu qui parle à Moshe. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. C'est écrit, ça peux-tu me lire, s'il te plaît? Nombre combien? Nombre 12, verset 8. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Ok. Alors soyons bien clairs. On voit ici que Moshe avait une relation tellement proche avec Dieu qu'il parlait bouche à bouche. Mais là où tu t'égares, et c'était presque prévisible de s'égarer, c'est quand tu dis donc face à face avec une représentation de Dieu. Non, c'est faux. Lorsqu'il dit, et il voit, d'abord, la première chose,
Dieu lui parle bouche à bouche. Si je parle à ma femme bouche à bouche, je vais me rapprocher d'elle à 10 cm et je lui parle. Je ne lui parle pas à son oreille, mais à sa bouche. Ça veut dire c'est le souffle de l'esprit de Dieu qui va vers l'esprit c'est un dialogue spirituel. Et ce dialogue complètement spirituel donne à voir à Moshe une représentation de l'Éternel. Mais ce n'est pas pour autant qu'il voit l'Éternel. Une représentation. Quelque chose, pas tout. D'accord? Soyons clairs là-dessus. Est-ce que je suis clair ou pas clair? Oui, oui. Ça va? Et lorsque tu dis donc, tu dis toi, donc, face à face avec une représentation de Dieu, ça induit qu'il a vu Dieu. Or, c'est pas ça que ça dit. Tu me dis, cela m'a paru différent en Exode 33, verset 19, où Moshe voit la gloire de Dieu par derrière, justement pour éviter qu'il ne voit Dieu dans la plénitude. Donc il a vu une représentation, il a vu une partie, il a vu quelque chose, mais il n'a pas tout vu. Ça me rappelle, c'est pas pour en parler régulièrement, mais quand j'étais transporté dans l'univers avant la création du monde, vous vous rappelez cette vision, avec le cercle de feu, j'ai entendu beaucoup de choses de la gloire de Dieu, je les ai entendues, je les ai vues, je les ai entendues, et Dieu m'a dit, tu vas tout oublier, et tu vas juste garder la révélation que je te donne du Père et du Fils dans le cercle de feu, rappelez-vous. Donc j'ai eu une représentation, mais je n'ai pas tout vu. J'ai vu, en plus Dieu m'a dit, tu ne peux pas garder certaines choses. C'est pas que je ne veux pas que tu les gardes, mais je ne veux pas que tu en parles. Vous voyez, voilà. Donc j'ai eu ce privilège pour un moment, et puis c'est très étrange parce que Dieu ne m'a pas dit je l'efface de ta mémoire, mais Dieu m'a dit je demande que tu l'oublies, et j'ai dit oui. Et hop, c'est parti. C'est assez extraordinaire. Donc vous voyez, il faut tout faire très attention quand on parle j'ai vu Dieu, j'ai vu ceci, il faut faire attention. Hein, on verra Dieu un jour face à face dans la Jérusalem céleste. Là c'est clair, c'est net. Puisqu'il sera lui-même la lumière qui éclairera la Jérusalem céleste, il n'y aura plus de lumière autre que sa lumière à lui. Donc on est très clair. Alors tu me dis, bien, dans Exode 33, Moshe voit la gloire de Dieu par derrière. Il ne voit pas la gloire de Dieu. Si, il voit la gloire de Dieu par derrière. Donc il n'a pas vu vraiment la gloire de Dieu. Tu écris ensuite, je me suis demandé si la représentation de Dieu dont il est question ici n'est pas Yeshua transfiguré en Matthieu 17, versets 2 et 3. Je dis non. Non, c'est pas possible. Il ne faut pas aller dans de telles directions. Mais je continue la lecture pour essayer de faire comprendre pourquoi tu le penses. Et tu dis, Matthieu 17, versets 2 et 3, donc Jésus fut transfiguré devant les disciples, on connaît tous le passage, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moshe et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Donc tu te dis, si Moshe parlait bouche à bouche avec Dieu, et qu'il a vu une représentation, peut-être qu'il a vu Jésus, parce que dans l'épisode de Matthieu, on voit Jésus avec Moshe et Élie. Eh bien, je te dirais non, il n'y a pas de rapport. Voilà, Yeshua, c'est Yeshua transfiguré qui s'entretient avec Moshe et Élie. Et Yeshua est Dieu, et c'est Dieu qui décide. Et comme Élie et Moshe sont depuis dans la gloire, ils sont dans la gloire, et ne sont plus terrestres, aucun risque qu'ils fabriquent une image de Dieu, une idole. On est d'accord? Mais là, non. Non. Dans l'exemple où Moshe parle bouche à bouche avec Dieu, il ne peut pas voir Dieu complètement, autrement, il y a le risque qu'il fabrique une idole. Parce que le risque est très fort. C'est-à-dire qu'en réalité, si Dieu nous donnait à voir tout, ça voudrait dire que tu fais ce que tu veux avec ce que je te montre. Donc je pourrais faire une image. Or Dieu ne veut pas que nous fassions d'image. Et c'est aussi pourquoi il ne nous montre jamais complètement ce qu'il est.
dans le cercle de feu que j'ai vu beaucoup de choses de la gloire de Dieu, vraiment des mystères, hein, je les ai vus. Mais je ne m'en souviens d'aucun, parce que Dieu m'a dit, tu oublies. Mais on ne peut pas voir certaines choses. L'apôtre Paul a vécu la même expérience. Il était au ciel, il a entendu des paroles ineffables, etc., etc., etc. Et je lui dis, mais voilà. Est-ce que j'ai... Alors, voilà, donc, ici, c'est encore Dieu qui décide, et il y a risque qu'il soit tenté de faire... voilà. Voilà, je reviens donc à Myriam et Aaron en nombre 12. Tu dis aussi, ici, ce n'est pas Dieu qui décide de faire voir sa gloire, c'est Myriam et Aaron qui peut-être aimeraient la voir, la gloire de Dieu, et il y a risque qu'ils soient tentés de faire une image de Dieu, car ils sont encore terrestres. Ok, est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, oui. Est-ce que tout le monde a compris? Parce que c'est un peu... en fait, c'est simple, hein, c'est très simple. Qui n'a pas compris? Dites-moi, tout le monde a compris. D'accord. Bien, ben nous allons nous arrêter là. Les questions suivantes. J'ai une question de mon frère Alexandre. Alexandre, c'est pas grave si je te réponds la semaine prochaine? Bon, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà, je vais en rester là. Et puis, j'ai oublié de remercier Alexandre et Maëva qui font un super travail. Puisque comme je n'ai pas... Tu nous as remercié. Oui, mais je remercie encore. C'est bien. Moi, quand je dis merci, c'est toujours 2 fois ou 3 fois au moins. Hein, comme ça, c'est la trinité du cœur. Hein. Ou bien 12. Évidemment, c'est 12 fois alors. Hein. Donc, merci, 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 merci. Plus les 2, ça fait 12. Voilà, je l'ai dit 12 fois. Cette fois, je ne le dirai plus jamais. Non, merci pour le travail qu'ils font. C'est magnifique. Hein. Puisqu'il me manquait sur la... Oui, tu peux... Alors, je salue vraiment tous ceux qui viennent écouter. Merci, je salue ceux qui m'envoient des mails très sympathiques en disant qu'ils apprécient beaucoup ces questions-réponses hein, sur le site. Et je vous dis à bientôt, dans le bon nom de Yeshua. Amen.